aujourd'hui le saut à ski. Et là, il y en a un à côté de nous, de 7 à 77 ans, tu dis. Hein. Ici, on est dans le paradis du saut à ski. Vous savez, tous ceux qui se prennent pour Ricard là, et qui s'envolent, et c'est extrêmement impressionnant. Ici, tout le monde veut et peut apprendre à sauter, les grands comme les petits. Et tu parlais de ce tremplin qui se trouve derrière toi. Ce tremplin, il a même accueilli un certain petit Jason Lamy Chapuis qui aujourd'hui est champion olympique et qui dès vendredi va défendre les couleurs du Jura pour essayer de conquérir un nouveau titre. Hein. C'est le héros, hein, vraiment. Ah oui, c'est le héros des Rousses et du Jura. Mais finalement, comment apprend-on à sauter ? Réponse : voler comme un oiseau, c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Aux Rousses, pas besoin de parapente pour prendre son envol. Il suffit de chausser les skis et de profiter du tremplin du centre-ville. Et quand on est un champion de saut à ski comme Benjamin, voilà ce que ça donne. Donc là, on va tout droit. Bonjour à tous, salut. Benjamin enseigne cette discipline olympique à tous les amateurs de sensations fortes. Quand on est en l'air, la règle d'or, c'est pas plier les jambes. Oui, mais voilà, décoller dans les airs n'est pas toujours chose aisée. On essaye ? Allez, je pas. Mais alors on va aller tout doucement. Pars d'un peu plus. Ouais. Surtout lorsque le dernier essai a laissé des traces. Écoutez, le dernier, il date d'une quarantaine d'années, mais c'était dans les Alpes, je m'étais fait mal. 40 ans après sa chute, Jean-Yves fait un blocage. Il n'est pas sûr de se sentir capable. Passer la barrière de la peur, tel est l'enjeu de la matinée pour le jeune retraité. Tandis que ses amis se lâchent dès les premiers sauts, Jean-Yves, lui, est très tendu. Benjamin utilise alors la méthode douce. On va le faire partir de plus bas, pour le mettre en confiance, pour qu'il ait moins de vitesse au bout du tremplin. Pour qu'il arrive à maîtriser ses skis, surtout à la réception. Et l'encourage. En tout cas, c'est bien courageux de le faire. Jean-Yves va affronter sa peur. Voilà. Après ce premier saut, le skieur prend confiance. Alors, c'est pas si mal. Je vais en refaire une. Ouais. Un peu plus haut. Allez, tranquille, on laisse. Et peu à peu, il se désinhibe. Ouais. Quand tu veux. Une première étape avant un saut bien réussi. Il faut absolument que je pige le coup de la table d'envol, d'arriver bien au bout. Et c'est l'impulsion qu'il faut donner, tout ça. C'est dans ta tête, il faut te dire je veux y aller. Quoi. Je vais y arriver. Et pour son dernier saut, ses appréhensions se sont envolées. Vraiment un peu le suspense. 4,50 m, une petite victoire pour Jean-Yves. Tu fais un petit saut comme ça qui est tout à fait banal, mais tu perçois le volume de progression que tu peux avoir. Et ça y est, ça, c'est la motivation. J'ai envie de faire plus. Jean-Yves a dépassé ses peurs. Mais qu'en sera-t-il du groupe suivant, une classe de collégiens ? Alors, je vous explique. Vous venez vers moi un par un. Tu commences, viens. Voilà. Le but, c'est d'aller tout droit ici, là. On plie un peu les genoux et surtout, on se met pas en arrière. Hein. T'es prêt ou pas ? Tu le sens ? Parmi ces jeunes gens, il y a deux groupes. Les garçons, plutôt pressés de sauter, et les filles pas très rassurées, comme Yuna. Allez, toi aussi, c'est parti. C'est quand même grand et c'est pentu, donc on a peur de tomber. Tu le sens ou pas ? Ben, il faut que tu le sentes. Hein. Sinon, on n'y va pas. Hein. Ça va ? Ça va aller ? Sûr ? Allez, go ! Debout, 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 debout. Hein. Encore une fois, Benjamin ne brusque pas ses élèves. Voilà, excellent. On fait une pente pour qu'ils s'habituent à la vitesse et qu'ils mettent bien les skis droits. Voilà, parce qu'en saut, c'est les skis droits, pas de chasse-neige. Le 1. Mais tout est question de mental, et quand vient le moment de sauter, la peur prend parfois le dessus. Laisse aller. Non, non, non. Le premier réflexe, Ça va ? c'est de basculer son corps en arrière. Du coup, la chute est inévitable. Là-haut, pour Yuna, le capital confiance acquis à l'entraînement a fondu comme neige au soleil. Parce que presque tous les autres ils tombent et puis il y a il y a un saut, mais après c'est comme ça, c'est tout penchu comme ça, donc ça fait peur.
mais courageuse, elle choisit de sauter. Allez, debout, 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 tu restes debout. Ouais. Un exemple pour Melvin qui, après avoir refusé de sauter, décide tout de même de s'élancer sous les encouragements de Benjamin. Tu restes bien debout, d'accord? Yep. Tu te mets pas en arrière, tu restes debout, 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 ouais. 1m50, pareil. Ce jour-là, plusieurs petites victoires ont eu lieu sur le tremplin des Rousses. Bien sûr, on est loin de ce record mondial de 246 mètres, mais ces enfants ont su gérer leur stress, franchir la barrière de l'angoisse. Nous, sur le plateau, on a ressenti une certaine tension dans le public et avec les chroniqueurs en vivant ces petits exploits que les enfants et les plus âgés ont réussi à effectuer sur ce tremplin que vous voyez juste derrière moi, le tremplin là, ouais, des Rousses. dessus, hein. C'est une vraie culture ici, hein, le saut à ski. Alors, on prend vraiment de la hauteur, on doit gérer avec le mental, hein, finalement, une combinaison de mouvements, et on l'a compris, ce qu'il faut, c'est surtout pas s'affaisser et partir en arrière, sinon c'est la chute. Tout est dans le mental, hein, Nathalie. Hein. Alors, pouvoir commencer à y aller ensuite au moment où tu es allé en avant et pas en arrière. Je pense qu'en fait, le mental, il est au moment où tu décides d'y aller. Mais sinon, ce qu'a bien expliqué le moniteur, c'est que c'est vraiment très technique. Donc, au moment de l'impulsion, il y a des choses à respecter. C'est une routine qui fait que tu ne vas pas tomber. Et puis, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même assez haut au niveau de sensation. Tiens, comme on parle de hauteur, je peux pas résister à vous emmener faire une super jolie balade en montgolfière. Non, 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 vous ne rêvez pas, en montgolfière, au-dessus du domaine des Rousses. C'est une montée légère. Alors là, on est loin du saut à ski. Plus de vertige, bien entendu, puisqu'en montgolfière, on n'a jamais le vertige. Il n'y a pas de repère avec le sol. C'est un vol incroyable, une grande douceur, un grand calme. On se détend, on se laisse bercer par cette sensation de flottement de la machine. On survole ce magnifique domaine autour du village des Rousses. On embrasse toute la région. On comprend pourquoi c'est le paradis du ski de fond, parce que vraiment, là, ça s'y prête merveilleusement bien. À certains endroits, vous allez voir, seuls les animaux ont laissé leurs petites traces. Il y a des reflets de soleil, des petits ruisseaux comme ça à travers la neige. Il se dégage de tout cela une impression de grande sérénité. Vu du ciel, c'est vrai que les paysages ne sont plus les mêmes. Moi je dis, quand on sort de vision pareille, qu'on soit en montgolfière ou devant sa télévision, on se sent bien. Ouais. C'est le petit Canada, regarde. Tu sais quoi, ça me rappelle le vue d'en haut de Florence. C'est un peu ça. On aurait pu faire un vue d'en haut et regarder ces bonnes pistes. Vous voyez ces petites pattes des animaux? Ici, on est tranquille. Vraiment, le Jura, c'est la liberté, la tranquillité, la sérénité. C'est magnifique. Très, très belles images. Merci beaucoup, Nathalie, de cette balade en montgolfière qu'on vous invite à faire lorsque vous viendrez ici à la découverte de ce département du Jura.